Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, les fonds Force Covid-19, la requête de mise en accusation de l'ancien président Macky Sall entre au sujet son mise en exergue par les quotidiens reçus ce matin, tous prêts à acheter leur liberté pour échapper à la prison, lit-on dans le journal L'Observateur. Revenons sur ce que les enquêteurs recherchent, ce ne sont pas seulement des remboursements, mais des responsabilités, des chaînes de décision et des traces écrites. Le journal revient sur le déferment de 6 autres cadres du ministère de la Santé prévu à 11h ce matin au parquet. Le 5e cabinet d'instruction devrait hériter du dossier. Le retour de parquet pour Baba Amdi, Tange Tandian, Ngom Niang et le reste du groupe des 13. Le procureur Ibrahima Ndoye a émis 25 autres arrestations, lit-on dans le journal Libération. Revenons toujours sur les fonds Covid-19 déférés hier. La première vague de 15 personnes rejoint à part Léon Azali, ancien DAGE du ministère de la Culture, et Demba Modi Tandian, dit Tange, directeur exécutif de l'OMA, en retour de parquet à ce que Abdoulaye Guissé écroué dans une affaire d'escroquerie tentaculaire. Et Tange ont dit aux enquêteurs sur des justifications concernant à 38 673 204 francs CFA à sa conduite ordonnée par le parquet. Alassane Diallo, ancien DAGE du ministère des Mines localisé au Maroc. La justice traque les variants, lit-on dans le journal Le Quotidien, en revenant sur les arrestations qui continuent. 6 autres cadres du ministère de la Santé en garde à vue après les DAGE, les artistes pris à contretemps, les cas suspects en attente de la haute cour de justice. Le journal Sud Quotidien revient sur la requête de mise en accusation pour haute trahison contre l'ancien chef d'État et met à sa une Macky Sall vers la haute cour de justice. Selon Serigne Thiam, enseignant-chercheur en droit, même s'il y a une loi qui protège un ancien président, ce n'est pas dans le sens pour qu'il ne puisse faire l'objet de poursuites. Pendant ce temps, Oumar Sow, professeur de droit constitutionnel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, estime que l'absence de définition de la haute trahison n'est pas un obstacle. Le journal Walf Quotidien traite également de cette question et met à sa une Pastef envoie Macky à la guillotine, parlant toujours du jugement pour haute trahison. Comment coller un procès à Macky, s'interroge le journal Rewmi Quotidien, revenant sur la haute trahison et mise en accusation. Comment la haute cour de justice pourrait-elle déterminer sa culpabilité? Revenant sur les obstacles juridiques de l'extradition de Macky Sall. Agu déclenche le procès de mise en accusation de Macky Sall pour haute trahison, lit-on dans le journal Vox Pop. Il a transmis hier au président El Malick Ndiaye une proposition de résolution. Pendant ce temps, le groupe Taku Wallu dénonce une grave forfaitaire vouée à l'échec. Agu poursuit Macky pour haute trahison, titre le journal Les Échos. Revenant sur la résolution de mise en accusation devant l'Assemblée nationale, le groupe Taku Wallu parle de basse manœuvre et promet de faire face à un magistrat droit dans ses bottes, lit-on dans le journal Enquête. Revenant sur le procureur Ibrahima Ndoye, magistrat rigoureux, il a marqué la justice par son refus de plier sous la pression politique. L'affaire Baratal, un tournant dans sa carrière. Serre Béthio, Fallou Sène, il ne recule pas même face au symbole intouchable. Un budget sans précédent à 230 milliards de francs CFA, lit-on dans le quotidien national Le Soleil. Revenant sur la campagne de production agricole 2025-2026, à distribution des intrants à partir du 25 avril, 1000 jeunes volontaires pour l'encadrement des producteurs. À Koulibaly et compagnie, les manqués, lit-on dans le journal Record. Revenons sur l'inefficacité sur les balles arrêtées offensives, selon le journal Kara, toujours sans vrai successeur. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.